Oh, regardez le soleil qui sort derrière la montagne. Allez, ce matin, on quitte la Palmeraie. Alors tournez votre téléphone à l'horizontale. Comme on va mettre les vidéos sur YouTube, il nous faut du 16/9. Donc obligé de filmer dans l'autre sens. Donc pour votre confort personnel et apprécier les vidéos, vous tournez le téléphone dans l'autre sens, à l'horizontale. Là on a aperçu la dame qui passe le matin pour vendre son pain frais. Qu'est-ce qu'elle vendait d'autre déjà? Tiens, elle est là. Du pain frais et je ne sais plus quoi. Donc nous venons de quitter la Palmeraie et la première chose que nous nous inquiétons de faire, c'est d'aller chercher de l'eau. Hier, en partant en randonnée, on a repéré des fontaines. Donc là, le GPS nous fait prendre un chemin qu'on a récupéré vers l'intérieur du village. Parce qu'entre le moment où on est à pied et on est en camping-car, c'est plus le même itinéraire, évidemment. Normalement, c'est ici. De toute façon, on en avait vu au moins deux. C'est celle-là qu'on a vu. Ah ben voilà, ça c'est la première qu'on avait vue là. Je dis que je la prenais pas là. Dès que tu la prenais pas là, il n'y avait pas trop de débit. Non, On avait testé. Foutu, là. Celle-ci là, il y avait un peu plus de débit. Et il y en avait une plus loin. Ah non, bah celle-là, il n'y a même pas de robinet. T'as vu, il n'y a pas de robinet? Non, il n'y avait pas de robinet. Et il y en a une un peu plus loin. Ah, village. Puis, fontaine, Haute-Cachetu. Elle est plus loin. Hein. Fontaine à vue. Attention au dos. Hein. On va essayer de se brancher là-dessus. Ça va pas évident. Oh voilà. Notre point d'eau. Voilà comment ça se passe. Ça promet d'être assez long. On en profite pour faire une petite toilette au camping-car. Tiens, je vais vous montrer ces fameux murs en terre crue. De près. En fait, à peine on frotte comme ça, là. Hop, ça s'effrite. Ils sont quand même courageux de faire des choses aussi éphémères. Et quand même très fragile. Pendant que l'eau se remplit, j'ai préparé un petit dessert pour midi. Du fromage blanc, graines de sésame, graines de lin doré. Profitez pour finir le pot de caramel beurre salé. Ce sera toujours ça en moyen transporté. Et voilà. On vide les stocks un petit peu. Vous voyez, un placard, c'est plein, puis quand on roule, ça bouge. Qui ça? Ah. Bonjour. Ah, il va pas à l'école, lui. Ah ben non, on est samedi. Ah, on a vu les collégiens qui allaient en cours, mais... donc, collégiens, lycéens, ici, ils ont... on a des curiosités pour les gens. Ouais. Ben, surtout toi, avec ta tête rasée, déjà. Les garçons, ils se retournent deux fois. On se moque pas. Mais non, ça moque pas. Au contraire, c'est la mode. Et c'est la Lulu, et là, c'est Sylvie Roger. Joli. Et Ça se remplit tout doucement. Hein. Le débit est faible. ah oui, il n'y a pas beaucoup de débit. Pas faux. C'est pas chaud, hein. On est habitué à mieux. Là, ça on doit en être à 20 minutes, là, déjà. Ah oui, effectivement. Elle fait combien, la cuve à remplir? 120 à peu près. Ah ouais, 120.
Et en plus, c'est gratuit. Ah, c'est encore meilleur là. Ouais, le meilleur. C'est à table, on a remarqué, nous, ils nous portent systématiquement des bouteilles d'eau minérale, alors que les locaux, ils leur portent des bouteilles en longue carafe. Ouais. Enfin, ils mettent ça dans des bouteilles en verre. Bon, on leur dit, nous aussi, on peut la boire celle-là. Hein. Là, on Bon, est parti pour un mois. Et aujourd'hui, ça va repartir au beau parce qu'avant-hier, on avait un truc de fou quand même. On était en maillot de bain. On s'est mis en maillot de bain pour bronzer avant-hier. On va savoir, hein. 32 à l'ombre. Hier soir, on s'est couvert comme en hiver pour sortir. Ouais, non, mais faut dire qu'on est un peu frileux maintenant. Oh non, il y avait un petit vent là. Tu fais On va goûter l'eau. voir si elle est meilleure que d'habitude. Je vais vous dire, c'est les bonnes à boire. On saura dans quelques heures si elle est bonne. Elle n'a pas de goût bizarre. Elle n'a pas d'odeur, tu veux dire? Et le goût? Qu'est-ce qu'il dit? Pardon, là je mets mes doigts sur l'écran. J'ai pas trop l'habitude de filmer dans cette position. Ouais, je valide. Fais-moi goûter. C'est que l'eau, elle est pas froide. Oui, ben ça va, là, elle est bonne. Hein, parce que quand on la prend, près de la mer. Non, c'est quand on la prend dans les... Il y a des forages, tu vois. C'est où il y a des forages, l'eau, elle a un goût de sel. Ouais, c'est ça. Après, au début, on a toujours bu l'eau d'ici. Contrairement à la majorité des touristes qui ne boivent que de l'eau en bouteille. Puis à un moment, on a eu des petits maux d'estomac, donc pendant 2-3 jours, on a fait une cure de désintoxication de l'eau. On a bu que de l'eau en bouteille. Puis là, on a repris à la boire. Puis tout se passe bien. Ça dépend des sources. Là, comme on est quand même en pleine montagne, déjà, elle n'a pas ni d'odeur ni de goût spéciaux. Bientôt fini. On va remplir ça encore. Je me souviens, on était passé là, sur ce petit parking. On avait vu, il y avait un ou deux fourgons qui étaient garés. Effectivement, trop étroit et trop encombré pour nous. Ça va être du chaud. Tout le monde... Bon, on est un petit peu embêté là. Ouais. On va retourner là. On va tourner où? Je sais pas. Alors nous allons dans la vallée de Haït Mansour. Plus précisément, les gorges d'Haït Mansour. Le trajet de 30 km annoncé pour pas loin de 2 heures. Nous attaquons la montagne. Mais ici, on a plein de graviers. La route est plutôt étroite. Aucune démarcation. On voit qu'il y a un petit chantier à gauche, là. Virage en épingle à cheveux. On dit virage en épingle à cheveux ou virage en épingle? Moi, je dis toujours en épingle à cheveux. Pas c'est la cheveux. Hein. Comment? Je sais pas, c'est la cheveux ou c'est la... On se moque pas, on se moque pas. Mais non, mais c'est moi. Hein. Bon, là, apparemment, ils refont la route. On voit qu'ils ont gratté la roche, ils élargissent. Et là-bas, j'ai aperçu des camions un peu plus haut. Et c'est marrant parce que de temps en temps, on a des panneaux interdits de doubler. Hein. Si tu as envie de doubler, surtout ne le fais pas. Ouais. Voilà. Comme si on avait envie de doubler. Un autre bout là. Non, non, il ne va pas.
Alors je sais pas comment ça se passe si quelqu'un arrive en face là. Bah, déjà il va falloir qu'il lève sa pelle. Allez, Merci. Bon là il nous indique 40 hein, mais bon, on est à 2 à l'heure. Ils nous font le passage. Attends doucement là, doucement. Waouh, comment ils ont gratté la roche là. Ils nous ont mis des cairns au cas où on aurait envie de mordre sur les rochers qui sont par terre. Voilà, il y a quelqu'un qui est passé là déjà. Eh ben dis donc, le chantier. On traverse de la caillasse, beaucoup de caillasse. Désert de cailloux. Et on redescend le col. Qu'est-ce qu'on voit là? De l'eau. Extrêmement rare. Extrêmement rare. Comment ça en reflet? Dommage. Ah ouais, là on passe sous la roche. Ah, cette partie, il n'y a pas d'eau. En fait, quand on voit de l'eau dans le lit de la rivière, ça reste des grosses flaques, on va dire. Attention, là, ça s'est éboulé. Hyper dangereux. Hein. Voilà, là, c'est à sec. Hein. Là encore. Voilà, on se croirait dans le Colorado. On n'y est pas allé, hein, mais on a vu des images. On comprend que les gens s'arrêtent, prendre des photos. Juste sublime les couleurs. Avec le bleu du ciel. Ah, c'est bizarre. Hein. Les amandiers qui vont chercher de l'eau. C'est vrai que certains nous ont dit de ne pas y aller en camping-car. On a rencontré des camping-caristes qui ont fait le trajet en taxi, qui ne se sont pas aventurés sur cette route-là. Premier signe de verdure. Donc, de l'eau. Petite palmeraie. En fait, les décors sont changeants d'une minute à l'autre. Là, on passe pas trop près des palmiers ni des roches. Waouh, ouf, ouf, mais qu'est-ce que c'est? Ah, on a calé. Tu m'étonnes. Il y a un trou là. Alors, ces palmiers sont assez hauts. Ils sont bien feuillus, ceux-là. Ils vont trouver de l'eau. Bon, arrivé là. Alors, on va chercher une petite place dans cette magnifique palmeraie. Ah bah alors là, on a de l'ombre. Hein. Stop, 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 stop. Attends, non, non, non. Non, non.
Encore. Stop. Oui, c'est bon. Alors, on va à la découverte des gorges. Ça nous change de décor. Hein. Ah, c'est marrant parce que les feuilles marron du palmier, c'est la même couleur que la montagne. C'est frais, c'est beau. Tiens, regarde, il y a de l'eau là. Ah, pas beaucoup, hein. Donc là, on est dans la vallée. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est une vallée qui est préservée avec un écosystème très riche grâce à l'eau. Et c'est la FAO, la Fédération des Nations Unies de l'agriculture et de l'alimentation, qui ont décidé de classer ce site parmi les espaces de la CIPAM. Ce sont les systèmes d'irrigation, les systèmes ingénieux pour le patrimoine agricole mondial. Donc on les a pas encore vus, donc peut-être en repartant qu'on les verra, ça dépend si on prend une autre route ou peut-être plus loin. Là. Il y a des petites parcelles d'oliviers et d'amandiers qui sont irriguées par un système d'irrigation gravitaire. Donc tout simplement, on récupère l'eau de la montagne. C'est tout l'art de savoir diriger l'eau. Regarde de ce côté, ça fait bleu. Donc la Palmerie ici, c'est 14 km². On est dans des espaces paysagers et touristiques entretenus. Ils sont les palmiers, ils ont à boire, là. De toute façon, ici, sans les aides des organisations mondiales, ils n'ont pas les moyens d'entretenir. Donc quand on a un espace qui est classé comme ça, c'est une chance pour l'environnement. Attends, je vais couper, je vais prendre une petite photo. Un petit vent qui souffle dans les palmiers. Justement, voilà des installations pour diriger l'eau. Ah, j'arrive. Qui arrive, là on n'a plus de débit. Ah oui, il y a notre réserve là-bas. Havre de verdure. Ça fait haut pour les prendre. Ouais. Ouais. On a par terre, mais bon, elles sont un peu sèches, poussiéreuses, abîmées. Là, ils ont débité des troncs. Les oliviers, les amandiers qui se mélangent avec les palmiers.
Oh, regardez les dattes. Les dattiers. Bon, il y en a plein par terre. Bon, voilà, on trouve quand même des jolies dattes. Sont bonnes. Petit bébé chien. Oh, il a peur. Tiens, c'est écrit quoi? La café, restaurant, épicerie chez Messaoud. Tagine et couscous sur commande. T'as vu, il bouffe les dattes. Ah, connaisseur. Il mange ce qu'il trouve. Hein. Qu'est-ce que c'est là? Ils ont fait un petit pont, t'as vu? Ouais. Par contre, t'as vu, ils sont tous brûlés. Les feuilles du bas? Ouais, regarde. Mais c'est pas normal? C'est peut-être un traitement qu'ils font à cause de du papillon, je sais pas quoi. Ah d'accord. On va se renseigner. Si quelqu'un sait, s'il y a des intelligents dans mes amis. Et dans la famille? Ben, je sais pas, hein, à part moi, je vois pas quelqu'un d'autre. Hein. Attends, tu nous l'as refait là? Non, on va pas lancer un long débat là. Tu veux pas le dire les yeux dans les yeux? Non. Après... On entend l'eau couler là. Dommage qu'il y ait des déchets là. Alors on nous mène ce petit passage. À droite ou à gauche? Je sais pas, il y a quelque chose tu crois? Non, pour s'emmener dans les trucs. Écoutez ça. Après cette jolie escapade, nous retournons vers Tiznit. C'est là que sont nos sièges de camping-car en réfection. Bon, ils ne sont pas encore prêts, sauf miracle, hein. Mais bon, on n'y croit pas. Mais ça va nous faire une escale vers la côte. Alors là, peut-être que vous n'allez pas les voir, mais on aperçoit des tuyaux d'irrigation, puisque tous ces étages là, c'est bien la main de l'homme qui a façonné. Hein. Là, on voit mieux là. Il y a des plantations, des arbres, des milliers d'heures de travail à flanc de coteau. Alors on fait demi-tour parce qu'on a loupé l'embranchement. On a un troupeau de moutons. Impressionnant. Ils sont en couleur pierre. On ne voit pas beaucoup, on voit que ça bouge. Regardez ce décor lunaire. Alors là-bas on a des dromadaires. Encore un berger. Au revoir. En fait, c'est un petit jeune qui agit là. On dirait qu'il a 14 ans. Il est en train de travailler, de refaire le pont. Et en passant, il nous a fait signe qu'il avait soif. Donc on lui a donné une bouteille d'eau et puis des dattes. Il était content. Alors bon, on est toujours sur la route de Tiznit. Mais si on a le courage, surtout le chauffeur, on continue jusqu'à la mer. Ah, encore des troupeaux, moutons et chèvres. Regardez où nous sommes revenus. Sidi Ifni. Bon, ils annoncent une belle météo.
On va rester là 2-3 jours dans le coin. On va revenir au petit camping qu'on connaît. Voilà, on a roulé toute l'après-midi, hein. Ouais. On peut plus là. Oh, ça va pas. Ça va, ça va. Ah, stop, il sert à quoi là? La récompense de la route. La vue et l'odeur, la bonne odeur marine.